Là, vous êtes sur l'atelier environnement. Donc, l'environnement à l'EFIP, c'est 4 personnes. Donc, Nadine Guingamp qui travaille sur les émissions gazeuses. Moi-même, je travaille sur la gestion des effluents et la méthanisation. Et on a 2 autres collègues, donc Sandrine Espagnol et Annie Soulier, qui travaillent pour l'une sur les impacts environnementaux et sur l'autre sur donc, le label bas carbone. Voilà. Alors, que fait-on donc à l'EFIP dans le domaine de l'environnement? On a donc 3 rubriques principales. C'est notamment donc la maîtrise des pollutions des eaux et des sols. Alors, on a des éléments qui sont suivis en particulier, c'est l'azote, le phosphore, les éléments traces métalliques, les antibiotiques. Ça peut aller sur d'autres molécules, comme des hormones, etc. C'est également donc la maîtrise de la pollution atmosphérique, donc réduction des émissions d'ammoniac, de particules, maîtrise des émissions d'odeur, des nuisances olfactives. Et enfin, donc ça peut être, on regarde également les émissions de gaz à effet de serre, donc c'est méthane, N2O principalement, donc, voilà, en lien avec le réchauffement climatique. Ces thématiques ne sont jamais indépendantes en fait, elles sont très liées les unes aux autres. Donc, comme on a nos spécialités, quand on travaille sur un process ou une conduite d'élevage, on essaie dans la mesure du possible de travailler sur l'ensemble des impacts environnementaux pour être certain que si on améliore l'un, on ne dégrade pas un autre. Et d'ailleurs, c'est valable sur le bien-être animal, sur le travail des éleveurs, etc. Voilà, donc un petit focus sur 2 techniques en particulier qui illustrent bien en fait cet aspect multidiscipline, multi-impact. C'est le raclage en V, et puis Nadine va vous faire un topo sur les bâtiments alternatifs. Alors, le principe du raclage en V, c'est de faire un raclage sous les caillebotis 4 à 6 fois par jour, donc c'est complètement modulable, de sorte que l'on puisse séparer donc les fesses des urines, l'ensemble des éléments N, P, K, ou une grosse majorité surtout dans les fesses. On peut l'exporter en dehors du plan d'épandage, et les urines sont gérées donc généralement sur le plan d'épandage. Voilà, cette technique, ça permet également de réduire les émissions d'ammoniac, on est sur 40% de moins, de réduire également donc, les émissions de gaz à effet de serre, de méthane, les matières organiques se trouvant en extérieur. La particularité du centre Syrie, c'est que de la station expérimentale, c'est que l'on a des équipements annexes qui sont très importants pour l'échantillonnage, ici des urines, dans la photo de droite. Voilà. Sur les méthodes d'échantillonnage, voilà, donc on a une photo là sur l'échantillonnage des solides, et on a également des bacs à lisier. Alors, il y a très peu de stations à avoir. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir des petits volumes de lisier pour pouvoir produire des références qui soient très précises. Alors, sur le volet réduction des émissions gazeuses, ammoniac et gaz à effet de serre, la particularité du Syrie, c'est d'avoir un analyseur photoacoustique infrarouge. Donc, c'est un équipement qu'on retrouve dans les équipes internationales qui travaillent sur cette thématique de la qualité de l'air. Donc, c'est un équipement qui permet la mesure de la concentration en ammoniac, en protoxyde d'azote, en méthane et en CO2, en continu dans les bâtiments d'élevage. Et on a un côté un peu jusqu'au boutiste au Syrie, c'est-à-dire que on pratique ce qu'on appelle la technique du bilan de masse, c'est-à-dire que tout ce qui rentre doit sortir, et toutes les mesures qu'on fait sur les entrées, par exemple, si on fait un flux d'azote, on doit les retrouver en sortie. Donc, ça veut dire suivi des performances de technique de manière très intense, sur le poids des animaux, bien sûr la consommation d'aliments, les compositions des aliments, et bien sûr on relie tout ça avec le volet effluent pour nous permettre d'établir des facteurs d'émission, des données qui peuvent être utilisées bien sûr au niveau national, mais aussi au niveau européen. Le deuxième exemple qu'on voulait vous montrer pour illustrer l'interaction entre nos différentes thématiques, c'est ce bâtiment alternatif. On va travailler sur ces bâtiments alternatifs qui visent à répondre aux attentes sociétales sur le bien-être animal. Le consommateur veut maintenant que les animaux aient un accès à l'extérieur. Mais c'est aussi l'objectif de répondre aux attentes de la filière sur la conduite de ce type de bâtiment, et plus particulièrement, puisqu'on est dans l'atelier environnement, sur le volet environnement. Donc ce bâtiment, il aura un accès extérieur, il est modulable, c'est vraiment le mot-clé de ce bâtiment. On pourra sur ce bâtiment modifier les types de sols, faire des combinaisons de sol plein, de caillebotis, modifier la surface par port en fonction du poids, de cahier des charges spécifiques, modifier la surface de couverture,
Les équipements associés à ce bâtiment nous permettront d'avoir un suivi très précis à la fois des effluents en termes de volume, de composition, mais aussi de suivi de la qualité de l'air. Donc là, c'est vraiment un challenge à relever parce que la métrologie des concentrations en gaz, en odeur et en particules à l'extérieur, c'est très compliqué. On sait mesurer les concentrations, après c'est les flux qui vont être difficiles. On a déjà commencé à travailler sur la métrologie, sur ce type de métrologie. Il y a peu de références dans la littérature, mais on ne désespère pas d'aboutir. Et ce bâtiment, bon, il pourra être aussi, comment le bardage pourra être supprimé si on le souhaite, mais aussi sur la partie intérieure, entre guillemets. Donc, on aura une partie sur litière avec, bien sûr, des modifications de surface par port qui peuvent être opérées, des études de différents types de litières, de la paille, de la sciure, du miscanthus ou autre chose qui pourrait émerger. Et bien sûr, on pourra aussi sur cette partie intérieure suivre les effluents, puisque normalement les animaux sont censés faire leur déjection à l'extérieur, mais il y en aura sûrement à l'intérieur. Donc le suivi de volume et de composition, et bien sûr aussi le suivi de la qualité de l'air. Alors, ce qu'on a voulu vous montrer là très rapidement, c'est qu'en fait, le CIRI, c'est un site avec des spécificités d'équipements, des équipements que globalement on ne retrouve nulle part ailleurs. On tente d'appliquer des métrologies qui sont les métrologies appliquées par les plus grandes équipes au niveau international. Mais surtout, notre particularité, c'est qu'on va tester des équipements, des pratiques en conditions ultra maîtrisées, mais à l'échelle du terrain finalement, puisque nos bâtiments sont conçus comme des bâtiments d'élevage conventionnels ou classiques en termes de design et de taille. C'est un atelier environnement, donc on a fait un focus sur l'environnement, mais bien sûr, on travaille avec nos collègues du bien-être, sur les bâtiments alternatifs, c'est très important, sur les bâtiments, sur la ventilation, etc. Donc voilà un peu les particularités du CIRI vues côté environnement.